monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de ma vie à Chicoutimi. Vous voulez savoir c'est où exactement Chicoutimi? Pourquoi est-ce que j'ai préféré vivre dans cette ville-là? Mais je vous invite simplement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et je suis aussi preneuse d'autres suggestions. Donc pour commencer, si vous êtes étudiant étranger, si vous êtes un futur immigrant provenant soit de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, peu importe, et que vous voulez vous établir ici au Québec, je pense que Chicoutimi serait la ville idéale pour vous en tant que débutant. Je m'explique. Chicoutimi, c'est une ville qui est située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans cette région, Chicoutimi, je dirais que c'est principalement la plus grande ville. Mais en dehors de Chicoutimi, vous avez Jonquière qui est à peu près à 15 minutes de Chicoutimi. Vous avez Alma, vous avez La Terrière, vous avez plein d'autres villes. Mais moi, je vais m'intéresser principalement à Chicoutimi parce que c'est où je réside et c'est elle que je maîtrise un peu mieux. Donc à Chicoutimi, vous allez avoir l'Université du Québec à Chicoutimi qui est une des universités les plus reconnues vraiment ici au Québec, qui accueille aussi pas mal d'étudiants étrangers qui proviennent d'à peu près partout dans le monde. C'est une université qui est beaucoup reconnue en matière de recherche, en sciences infirmières, recherche dans ce qui est ingénierie, généalogie, aluminium, etc., etc. Et aussi, donc, si vous êtes étudiant, je pense aussi que c'est vraiment la meilleure université pour vous. Non seulement, c'est une université qui est située en région. Quand on parle de la région, on parle de la proximité des services, on parle de la proximité du centre-ville, des épiceries, des écoles, les moyens de transport aussi. Ils ne sont pas nombreux malheureusement, mais ils sont très accessibles. De surcroît, lorsque vous faites votre inscription à l'Université du Québec à Chicoutimi, vous allez avoir une carte de bus que vous pouvez vous déplacer sans payer des frais jusqu'à ce que votre inscription prenne fin ou jusqu'à expiration. Du coup, moi j'ai fait mon inscription l'automne passé, donc l'automne 2020, et ma carte en fait va expirer jusqu'à peu près en 2035. En 2035, je ne serai probablement plus étudiant, mais il faut vérifier si la carte se réactive à chaque inscription. Mais je vous dirais que depuis à peu près cet automne, je n'ai pas encore pris de bus, mais vu que je vais prendre ces derniers jours, je vais prendre le bus, je vais vérifier si ma carte est efficace. Donc, au niveau de l'université, je vous proposerai vraiment, si vous voulez venir étudier, regardez si votre programme d'études existe à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et je pense que ce sera la meilleure université pour vous en ce qui a trait à la proximité des services et aussi à la proximité avec les enseignants. Déjà, le fait que soit une université en région, ça veut dire qu'il va y avoir moins d'étudiants, même s'il y a plus d'étudiants, mais ils sont repartis selon un certain nombre. En fait, vous n'allez pas retrouver des amphithéâtres avec, je sais pas, 800 ou 200 étudiants à la fois. Ils vont être repartis selon les groupes, et le fait d'être repartis selon le groupe, donc, va favoriser une meilleure proximité entre les étudiants et les professeurs. Donc, ce qui veut dire que les professeurs vont mieux capter l'attention, mieux répondre aux questions et mieux aussi avoir la vue de l'ensemble de toute la classe pour voir qui est distrait, qui n'est pas distrait. Et puis en fait c'est plus facile aussi de lire les expressions verbales, les expressions du visage non verbal, pardon. Et donc ça permet au professeur de détecter qui a bien compris ou qui n'a pas bien compris le cours. Aussi à Chicoutimi, donc si vous restez au centre-ville, donc dans la ville, donc vous allez avoir une accessibilité plus facile au niveau du centre-ville. Vous pouvez aller à pied parce que quand vous êtes dans le centre-ville, mais vous avez accès à l'hôpital, vous avez accès à l'épicerie, vous avez accès à l'université, ce qui veut dire que surtout vraiment l'été, vous n'avez pas besoin de prendre un moyen de transport, pas besoin de prendre un taxi, pas besoin de prendre votre voiture, pas besoin de prendre le bus. Vous pouvez tout faire à pied. Non seulement faire à pied, c'est bon pour l'organisme, en même temps vous bougez votre corps, vous luttez contre la sédentarité, vous vous maintenez en forme, ok? Et aussi
Sachez que à Chicoutimi ici, ben, il va avoir beaucoup de sites où vous pouvez faire donc de randonnées l'été, vous pouvez aller faire, je sais pas, des promenades, vous pouvez profiter vraiment de la nature. Sachez aussi qu'il y a des villes qui sont vraiment proches de Chicoutimi qui peuvent vous offrir vraiment des vues magnifiques, paradisiaques. Parlant de Sainte-Anne-des-Roses, c'est vraiment un endroit touristique super magnifique que j'ai eu la chance de découvrir cet été et que je vous recommanderais donc d'aller visiter si jamais vous faisiez un tour à Chicoutimi. Et aussi Chicoutimi vous offre une vue majestueuse en ce qui concerne la nature, les montagnes, le lac. Oh, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Franchement, je vous invite à venir ici. Et aussi, il y a l'histoire de la petite maison blanche. Mais si je résume un peu, disant qu'il y a quelques années, il y a plusieurs années d'ailleurs, qu'il y a eu une grande inondation ici à Chicoutimi. Puis il y a eu vraiment beaucoup de pertes au niveau matériel, humaine et autres. Et il y a une petite maison qui est comme restée en haut d'un rocher. En tout cas, si vous êtes curieuse, allez lire là-dessus. Je vous dis pas tout là, ok? Allez lire là-dessus parce que si je spoil tout, mais qu'est-ce que vous allez découvrir, ok? On apprend par la curiosité, donc allez découvrir. En gros, si vous êtes débutant, que vous voulez immigrer au Québec, commencez par Chicoutimi parce que vous allez avoir une accessibilité plus facile au niveau de tous les services. Au niveau des écoles, au niveau des services de santé, au niveau des services alimentaires et tout. Et aussi, sachez que quand vous êtes étranger, que vous venez ici au Québec, votre permis de conduire est valable pendant 6 mois. Et après 6 mois, je pense qu'il faut que vous refassiez votre examen de conduite, soit pratique ou théorique, tout dépendamment de vos aptitudes. Et aussi, je pense qu'il y en a certaines personnes qui, au-delà de ces 6 mois-là, ne réussissent pas ces examens. Et donc, si vous êtes dans les grandes villes, ben, vous allez prendre le métro, vous allez prendre le taxi. Et aussi, mais si vous êtes une personne qui aime la tranquillité, si vous êtes une personne paisible, si vous êtes une personne qui aime la nature, je pense que c'est mieux de venir à Chicoutimi, vous habituer un peu avec la vie québécoise, avec la vie canadienne, vous trouver un emploi, comprendre un peu le système, le fonctionnement. Et une fois que vous êtes à l'aise, là, vous pouvez aller en métropole. C'est ce que moi, je pense faire. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, à Chicoutimi, moi, je peux vous dire que j'ai accès à tous les services. Même quand je vais travailler la nuit, je peux prendre un taxi, me rendre à mon travail. Puis le lendemain, prendre le bus ou peu importe là, mais c'est vraiment facile. Puis là, je suis comme en face de l'université. J'ai l'université à 2 minutes de moi. J'ai mon travail à 6 minutes de chez moi. Donc vraiment, on a une bonne proximité. Et j'ai comme le supermarché juste à 4 minutes de chez moi. Vous êtes dans un endroit stratégique. Et aussi, si jamais vous venez à l'université, choisissez un endroit stratégique au cœur de tous les services. Si vous avez un permis de conduire, là vous pouvez aller dans les rues un peu plus éloignées, mais ne vous en faites pas en ce qui est de la proximité des services, tout est dans la ville. Vous n'avez pas à prendre la route pendant 30 minutes pour vous rendre à l'hôpital, vous n'avez pas à prendre la route pendant 20 minutes pour vous rendre à l'hôpital. Et concernant les embouteillages, ça je peux vous l'assurer que ici il n'y en a absolument pas d'embouteillage. S'il y a des embouteillages sur les grandes rues, mais vous pouvez prendre des petites rues et vous allez toujours arriver à destination. Donc, c'était un peu ça, mon expérience de vivre en région ici à Chicoutimi. Si vous voulez avoir plus d'informations, le fonctionnement, vous voulez apprendre telle chose, demandez-le-moi dans les commentaires. Il va me faire plaisir d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.